Je vis avec quelqu'un avec qui il n'y a pas d'avenir. L'avenir, je l'ai découpé en tranches, je répète. Un bébé, déménager, emménager, faire des travaux, acheter une nouvelle cuisine, partir en vacances, économiser de l'argent, tout simplement. D'accord? Quand ces points-là ne sont pas un point commun dans un couple, évidemment, ça ne marche pas. Et donc, on dit la phrase magique, ben, j'ai pas d'avenir avec cette personne. Ça peut être quelqu'un qui peut être ambitieux. D'accord? Si tu es très, très, très ambitieuse et que ton mari n'est pas du tout ambitieux, qui veut rien faire et qu'il est pantouflard et que lui veut que regarder la télévision, ben, tu estimeras aussi qu'il n'y a pas d'avenir avec lui. D'accord? Donc, en fait, il n'y a pas d'avenir. Ça veut dire qu'il y a des choses que moi je veux, que lui ne veut pas. Et donc, ben, on n'a rien en commun. D'accord? Je veux faire le tour du monde. Je veux acheter une voiture et partir en vacances chaque année dans un pays différent. Si lui déteste la route, ben oui, il n'y a pas d'avenir avec lui, puisque j'ai pas envie de rester bloqué à la maison toute ma vie, d'accord? Si quelqu'un adore les musées ou adore faire du sport, et qu'il y en a un qui n'aime pas du tout, si c'est un problème à chaque fois, évidemment, il n'y a pas d'avenir. Donc parfois, ça peut être des choses assez simples qui font que ben, il n'y a pas d'avenir. Ça peut être un mari, ça peut être un associé, d'accord? Ça peut être parfois même une copine. D'accord? Donc, tu as fait la liste des choses que tu voudrais faire et que lui ne veut pas, ok? Et dans cette liste, ce que tu vas faire pour calmer le jeu, pour l'instant, pour pouvoir découper ton problème, ok, ben c'est de voir dans cette étape-là, dans ces étapes-là, dans ces choses-là que toi tu veux faire et que lui ne veut pas, quelle est la première chose que toi tu as envie de faire et qu'à la limite j'ai envie de te dire que tu pourrais faire toute seule. Ok? Voilà. Quelle est l'étape de ton problème que toi tu pourrais résoudre toute seule? Parce que souvent, ça je vais aussi le noter, souvent dans un problème, on est sûr et certain, et c'est souvent des erreurs, on est sûr et certain qu'on a besoin de quelqu'un pour résoudre ce problème, on a besoin de quelqu'un pour vivre cette étape, pour passer une certaine étape dans notre vie, d'accord? C'est le besoin de quelqu'un, d'accord? Je te donne un exemple simple qui me passe en tête. Tu veux voyager et lui ne veut jamais voyager. Et toi, tu me dis, bah, j'ai pas d'avenir avec ce gentil monsieur. Ok. Alors, on va découper le problème. Je veux voyager. Ok. Si lui ne veut pas voyager, avec qui d'autre tu pourrais voyager? Tu vas lister les personnes avec qui tu pourrais voyager. Ça peut être ta maman, ça peut être ta sœur, ça peut être la copine X. Ok. Deuxième question, est-ce que lui te laisserait voyager avec ces personnes? Tu vas me dire peut-être, bah oui, évidemment, il n'y a pas de problème. Alors, je te conseillerais déjà de commencer à voyager avec ces personnes-là et d'assouvir ton besoin à toi. Donc, tu te concentres sur ton besoin.